Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Commission climat du bassin du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, Mesdames, Messieurs, en vos grades, titres et qualités. C'est un privilège pour moi de présider ce jour la réunion des ministres des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo. Je suis heureux de constater qu'à travers vous, cette initiative traduit l'adhésion à nos objectifs des pays frères ayant accepté de nous faire l'honneur de leur présence en participant à cette réunion. Je voudrais donc saluer tous ceux qui sont présents en salle, mais également ceux qui sont connectés en ligne et leur souhaiter la bienvenue. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Commission climat du bassin du Congo, présidée par la République du Congo, est l'une des 3 commissions créées à l'issue du sommet de l'action en faveur de la coémergence de l'Afrique, organisé à l'initiative de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, en marge de la COP 22, tenue à Marrakech en novembre 2016. Afin de permettre aux États membres de la Commission climat du bassin du Congo de financer les actions visant la lutte contre le changement climatique et la promotion d'une économie bleue, concourant au développement durable, les États ont décidé, à l'initiative de son Excellence Denis Sassou Nguesso, de se doter d'un mécanisme financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Comme chacun peut le constater, la lutte contre le changement climatique et le développement durable sont donc au cœur de l'action de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Mesdames et Messieurs, du 29 au 30 septembre 2021, sera organisé, sous le haut patronage de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, président de la Commission climat du bassin du Congo, le 2e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, 3 ans après le premier qui avait eu lieu le 29 avril 2018. Depuis le premier sommet des chefs d'État de la Commission climat du bassin du Congo, plusieurs actions ont été menées afin d'opérationnaliser le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Après l'adoption le 12 mars 2018 des termes de référence pour la réalisation de l'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo, afin de permettre d'identifier les meilleures options pour son opérationnalisation, le consortium EY Impact, recruté pour la réalisation de la dite étude, a rendu ses résultats le 2 décembre 2020. Cette étude avait pour objectif d'aboutir à la constitution d'un pipeline de projets qui représentera le plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo et à la définition d'un mécanisme de financement avec notamment son schéma de gouvernance et sa stratégie de financement. Les conclusions de l'étude présentée par le consortium font ressortir un plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo estimé à environ 10 milliards de dollars de financement pour les 10 prochaines années et constitué à l'heure actuelle de près de 300 projets issus de différents domaines tels que l'énergie, les eaux, l'assainissement, la gestion des déchets et les transports, a été élaboré en liaison étroite avec les experts nationaux des pays de la Commission climat du bassin du Congo. Ces projets qui reflètent également le respect des engagements des pays de la Commission climat du bassin du Congo pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris ont été identifiés sur la base des contributions nationales déterminées des pays de la Commission climat du bassin du Congo et des 24 programmes sectoriels adoptés par les chefs d'État et de gouvernement des pays de la Commission climat du bassin du Congo lors de leur premier sommet. Outre le plan d'investissement,
L'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo a également permis de définir un mécanisme financier et son schéma de gouvernance pour le fonds. Ces résultats ayant été déjà validés par les ministres de la Commission climat du bassin du Congo lors de la réunion tenue le 2 décembre 2020, il vous appartient, cette fois-ci, de disposer des arguments pour les présenter à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement lors de leur prochain sommet. Il est à rappeler également que l'idée de confier le Fonds bleu pour le bassin du Congo à une banque de développement pour en assurer une gestion conforme aux standards fiduciaires internationaux avait été émise lors de sa création. La recommandation clairement formulée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président de la Commission climat du bassin du Congo, lors du Side Event organisé à Madrid le 3 décembre 2019, en marge de la COP 25, sur la présentation des avancées du Fonds bleu pour le bassin du Congo, de recruter sur une base compétitive cette banque de développement vient renforcer la volonté de faire du Fonds bleu pour le bassin du Congo un outil financier à la hauteur des attentes de ses concepteurs. À l'approche du deuxième sommet et de la prochaine COP qui se tiendra à Glasgow, le plan d'investissement, le mécanisme financier et le schéma de gouvernance du Fonds bleu pour le bassin du Congo étant définis, le processus de recrutement de la Banque des développements étant engagé, l'heure est au bilan. Mesdames et messieurs, cette réunion sera donc l'occasion pour vous d'échanger sur les sujets évoqués ci-dessus, ainsi que sur les suggestions de recommandations faites par les experts lors de leur session tenue hier, afin de disposer des éléments permettant aux chefs d'État et de gouvernement, lors de leur prochain sommet, d'approuver les solutions formulées et déjà validées par vos soins. C'est pourquoi je vous invite à suivre avec attention la lecture qui sera faite du rapport de la session des experts et de contribuer activement aux échanges. Sur ce, je déclare ouverte la réunion des ministres des pays de la Commission climat du bassin du Congo et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.